Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres du journal. Le procureur spécial de la Criette a fait ses réquisitions hier dans l'affaire Steve Amoussou. Les détails à suivre dans ce journal. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin a tenu sa deuxième assemblée générale ordinaire ce samedi à Cotonou. Aux États-Unis, Donald Trump bloque les subventions de la Maison-Blanche à l'université de Harvard. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite. Raymond Adekambi, ex-PDG de la Société de gestion des parkings du Bénin, a été condamné ce lundi 14 avril 2025 par la Criette à 8 ans de prison ferme et 6 milliards de francs CFA d'amende dans 2 affaires de détournement. Il écope de 5 ans dans le premier dossier, 3 ans dans le second, avec confiscation de plusieurs biens, dont un hôtel et un immeuble. Il devra aussi verser plus de 2 milliards à l'État et indemniser sa victime à hauteur de 62 millions de francs CFA. Son co-prévenu prend 15 mois de prison et une amende de 60 millions de francs CFA pour recel et blanchiment. On reste toujours avec la justice avec un retour sur l'affaire Steve Amoussou en procès à la Criette. Une nouvelle audience s'est déroulée hier au cours de laquelle le ministère public a fait ses réquisitions. Le procureur a demandé à la Cour de reconnaître Steve Amoussou coupable des faits de harcèlement par le biais d'une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles, provocation à la rébellion. Il demande ensuite au juge de le condamner à 2 ans de prison et une amende de 2 millions de francs CFA. Dans leur plaidoirie, les avocats de Steve Amoussou ont plutôt réclamé la relaxe pure et simple de leur client. Pour eux, le ministère public n'a fourni aucune preuve qui démontre que Steve Amoussou est le frère en vie. Le juge rendra son verdict le 26 mai 2025. Pendant une semaine, la ville de Cotonou a accueilli la deuxième assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International. C'était une semaine de partage de connaissances, de formation et de bonne camaraderie. Je vous invite à suivre ce reportage. La deuxième assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International, ouvert le mardi 8 avril 2025 au Bénin, s'est achevée le samedi 12 avril dernier à l'hôtel Gordon Tulip de Cotonou. Après la formation des présidents élus de club, présidents de commission pays, présidents de commission de district, ainsi que des gouverneurs de district et adjoints au gouverneur, suivi de plusieurs autres activités, ce rendez-vous annuel des Rotariens s'est poursuivi à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou le vendredi 11 avril 2025 par une cérémonie officielle. Il s'agit de la conférence du district, activité phare des AFCD. L'événement qui a réuni les Rotariens venus du Niger, du Togo, du Bénin et d'ailleurs a connu la présence du représentant du président du Rotary International ainsi que des ministres béninois de la santé et du numérique. La délégation gouvernementale félicite le Rotary International pour ses actions sociales qui répondent d'ailleurs aux priorités du gouvernement béninois. Le vieillissement s'accompagne souvent d'un isolement progressif qu'il perd d'un père, parfois même d'une mise à l'écart. Ainsi, l'augure du bon et du beau, une organisation internationale, je suis par ma verdure, qui est le Rotary International, s'y intéresse. Ce que nous appelez magie, moi, je le traduire volontariat, bienveillance et créativité. Votre approche de l'écrivain est concrète. Elle passe par des actions de proximité, par l'écoute, le partage et l'innovation sociale. L'utilisation en particulier des technologies numériques pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées va se traduire sans être limitatif par l'accès à des services de cité en ligne, des outils de communication pour rester en contact avec la famille et les amis. Mais nous savons que les politiques publiques, aussi ambitieuses soient-elles, ne peuvent réussir sans le relais viticien associatif, sans le cœur des citoyens engagés comme nous. Nous devons donc travailler main dans la main. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque senior se sente utile, écouté, respecté, avec l'exploitation judicieuse du numérique devenue aujourd'hui incontournable. Aujourd'hui, vous le savez, au Bénin, depuis déjà presque 10 ans, le numérique occupe le centre ou le cœur de toutes nos démarches. Pour moi, mesdames et messieurs, les seniors représentent
une force vive de notre société. Je veux également vous demander, solliciter de votre part, en toute humilité, de nous aider à porter ce message vers les plus jeunes, vers ceux qui demandent conseil pour choisir leur métier. C'était l'occasion pour les responsables de l'organisation de faire le bilan des exploits accomplis et de se projeter dans l'avenir. Un panel placé sous le thème de l'événement La magie du numérique pour une société inclusive des seniors a été également animé pour mieux informer les participants. La gouverneure élue du district pour le compte de l'année 2025-2026 dresse son programme d'action de gouvernance. J'encouragerai les clubs à créer des partenariats comme nous le demande le président du Rotary International 25-26, créer des partenariats avec des associations, des organisations professionnelles, des ordres professionnels, des établissements universitaires, pour pouvoir parler un peu plus du Rotary, nous faire connaître, redorer notre blason si c'est nécessaire, accroître notre image, améliorer notre image et accroître notre attractivité. Alors que nous nous préparons pour cette nouvelle année rotarienne, je vous invite tous, chers amis rotariens, à vous engager pleinement, à partager vos idées pour parfaire les miennes, les compléter, les ajuster et à collaborer avec enthousiasme. C'est dans une ambiance de travail, mais aussi de camaraderie, que s'est poursuivi le déroulement des activités. Quoi de bon pour réjouir les participants? C'est ma toute première participation aux FCD du Rotary. C'est vraiment une expérience enrichissante pour moi. J'ai eu l'occasion, ces journées m'ont donné l'occasion de renforcer mes connaissances, de tisser de relations avec des belles personnes inspirantes et engagées. Donc, je quitte Cotonou avec une forte motivation. On nous a promis que ces conférences seront irrésistibles. Et je dirais que c'est vraiment irrésistible. Depuis que nous sommes arrivés, on n'a pas eu de répit. Dans la matinée du samedi 12 avril 2025, les membres du Rotary International se sont réunis pour une marche foulée anti-polio. Cette activité sportive, lancée à la place Bulgarie de Bégamé, s'est achevée par l'inauguration d'une fresque murale à l'école primaire publique de Bégamé. L'objectif de ces deux activités est de sensibiliser les populations en général et la jeunesse en particulier sur l'importance de la vaccination des enfants contre la poliomyélite. Quant aux fresques réalisées sur les murs de l'école, elles exposent des œuvres et actions du Rotary dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Ce matin, nous sommes venus inaugurer le mur des fresques parce que les fresques aujourd'hui sont un patrimoine du Bénin. Et nous avons voulu nous ancrer également dans ce patrimoine en passant un message aux plus jeunes. La fresque que nous avons représentée montre un peu les valeurs et les causes prioritaires du Rotary International. Et à travers ce message, nous espérons que les jeunes vont prendre de quoi pouvoir forger leur réussite sociale et professionnelle. La marche polio, c'est pour montrer l'engagement du Rotary International depuis plus de 30 ans dans la lutte contre la poliomyélite. Cette assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International s'est achevée au soir du samedi 12 avril avec une soirée gala dénommée les Nuits des Étoiles. C'était un moment festif et de reconnaissance de mérite pour clôturer en beauté les FCD Cotonou 2025. À cette occasion, plusieurs membres de l'organisation ont été distingués pour leur engagement. Les participants ont également eu droit à des prestations artistiques. Notons que la prochaine assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International est prévue pour avril 2026 à Lomé. L'avant-première du film Sous le ciel partagé de Rotimi Abiala a eu lieu à Cotonou dans la salle de cinéma de Canal Olympia Ologede samedi dernier. La projection du film a réuni plusieurs acteurs culturels et amoureux du cinéma béninois. Je vous propose de vivre l'événement à travers ce reportage de Raouf Tosunon et Christiane Aïssi. C'est au cœur de la salle de cinéma de Canal Olympia Ologede, devant un public vertueux en tenue traditionnelle, que s'est tenue l'avant-première du film Sous le ciel partagé, une œuvre cinématographique de Rotimi Abiala. Tourné en Yoruba et en Hausa dans un village créé pour l'occasion, ce film raconte l'histoire de deux peuples voisins, liés par la terre mais séparés par les conflits d'intérêts. Après la projection, le réalisateur s'est exprimé.
Il a partagé le message qu'il a voulu transmettre à travers ce film, ainsi que la satisfaction ressentie à l'issue de cette avant-première. C'est une fierté et je peux rien vous cacher, j'étais tellement ému quand j'ai vu les premières secondes de l'image, j'ai dit waouh. Donc on est capable de faire quelque chose comme ça au Bénin. Il faut dire que le film informe. Il y a des gens qui vivent ensemble mais qui vivent des choses terribles. Vous pouvez imaginer en fait l'atrocité en fait qui se produit dans les champs quand un troupeau de bœufs entre dans le champ d'un cultivateur et qui ravage tout, il mange tout. Et vous imaginez la rage qui anime ce cultivateur qui, dans son élan de protection, en fait, ne réfléchit pas, il agit. Nous amenons aussi les gens à comprendre qu'en fait, on peut vivre ensemble, on peut avoir des différends, mais on peut se comprendre. Parce que dans le film, vous allez comprendre qu'il y a des gens, en fait, qui sont pacifiques, il y a d'autres qui ne veulent rien savoir. C'est de la même façon, dans cette histoire, il y a ceux-là à qui ça profite, qui font du commerce et c'est à nous de faire savoir toutes ces choses-là pour qu'on puisse trouver une solution et pour que peut-être que ça ne va pas finir, mais que ça puisse diminuer. Nous vous promettons la seconde partie, pourquoi pas la troisième partie de Sous le ciel partagé, parce que c'est une histoire qui n'est pas encore finie et la suite est là. Les acteurs ayant joué dans le film ont évoqué leurs expériences de tournage et ont exprimé leur gratitude à l'endroit du réalisateur. L'expérience que moi j'ai retenue dans ce film est que un acteur ne doit pas abandonner. Parce qu'au début, c'était difficile. Parce que quand j'ai appris que c'est la langue et Hausa que je vais parler dans ce film-là, et moi, je ne comprends rien dans Hausa. Bon, je me suis étonné comment il peut faire. Bon, à la fin des comptes, je suis arrivé. Par la grâce de Dieu, on a fait. La création du village du film qui m'a beaucoup intéressé et que ça nous a vraiment facilité la tâche. Le réalisateur et ses équipes, vraiment, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Et nous, qui sommes acteurs, au cours du tournage, il nous a mis dans une bonne condition. Pour le public, ce fut un moment fort. C'est le cas de ce jeune homme qui en tire des leçons. C'est un plaisir d'avoir vu ce film qui met en avant nos cultures. Je pense que c'est l'une des meilleures choses qui pourrait nous arriver en tant qu'Africains, en tant que Béninois, vendre ce que nous avons, vendre nos histoires. Et c'est ce que nous avons vu à travers ce film, un projet qu'il faut encourager et pérenniser. Sous le ciel partagé s'impose déjà comme une œuvre majeure, à la fois artistique et engagée au service du dialogue et de la cohésion sociale. Cette œuvre cinématographique révèle également le potentiel des Béninois dans ce secteur. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin a tenu le samedi 12 avril 2025 sa deuxième assemblée générale ordinaire à l'Institut des médias de l'audiovisuel à Cotonou. Au cœur des échanges, l'adoption des rapports d'activité et financiers de 2024, la présentation du plan de travail annuel 2025, ainsi qu'un point d'étape sur les avancées et défis de l'Union. Les détails dans ce reportage de Josué Pogla et Basile Kikisagui. Notre Assemblée générale ordinaire de ce jour ne sera donc pas seulement un moment de bilan. Elle est aussi un espace de projection, d'organisation et de consolidation. C'est sur ces mots du président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, que les travaux de la deuxième Assemblée générale ordinaire de l'association ont été officiellement lancés ce samedi 12 avril 2025 à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel de Cotonou. Barnabas Oroukoumane, dans son discours, a dressé le bilan des avancées avant d'évoquer les défis et perspectives de l'Union. Il a également salué les efforts de la 7e mandature de la RAC, notamment la suspension des organes illégaux, le lancement d'un nouvel appel à candidature et surtout l'intégration officielle de la presse en ligne dans l'architecture médiatique nationale. Aujourd'hui, l'UNAMEL Bénin regroupe une trentaine de médias membres sur la cinquantaine de médias en ligne actuellement autorisés par la RAC. C'est un signe fort de confiance, de cohésion et de mobilisation autour de notre vision commune que nous portons fièrement depuis le 9 mars 2024. À ce titre, je tiens à remercier très sincèrement les honorables conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour les réformes courageuses engagées. Parmi celles-ci, je voudrais bien souligner
la suspension des organes de presse en ligne illégaux, l'appel à candidature en cours pour permettre à de nouveaux médias d'intégrer le paysage légal. Et bien entendu, la reconnaissance officielle des médias en ligne comme composante à part entière du système médiatique béninois. Placé sous le thème « Nouveau code de déontologie et d'éthique, quelle application pour les médias en ligne ?» la deuxième Assemblée générale ordinaire de l'UNAMEL Bénin a connu la participation du représentant de la RAC, du ministère du numérique et de la digitalisation, du président de l'ODEM ainsi que d'autres partenaires. Je voudrais particulièrement remercier l'UNAMEL pour cette activité qui est d'une importance capitale. Vous faites un parcours d'une année. Il est toujours intéressant de se rasseoir et de voir dans quelle direction on peut foncer vu tout ce qu'on a eu à vivre ensemble. Ensemble, faisons surtout à ce que les médias en ligne ne soient pas que des vecteurs d'information rapide, mais aussi des acteurs de confiance soucieux du bien commun et de la sauvegarde de la démocratie. Cette deuxième Assemblée générale ordinaire de l'UNAMEL Bénin s'est ouverte par une communication sur le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. À cette occasion, les promoteurs de médias membres de l'association ont été entretenus sur le contenu de ce document qui comporte désormais 33 articles répartis entre 25 devoirs, 8 droits et 12 directives. L'Observatoire ne marchandera jamais son soutien et sa disponibilité à toutes les initiatives capables donc de révéler une presse de qualité au Bénin, capable de structurer nos productions médiatiques et surtout une presse contributrice en qualité au développement donc, de notre pays. Après ces échanges avec le président de l'ODEM, l'Assemblée s'est ensuite poursuivie avec l'étude des différents points inscrits à l'ordre du jour. Rapport d'activité 2024, compte financier et adoption du plan de travail annuel 2025. Ce dernier, assorti d'un budget de 105 millions de francs CFA, a été validé à l'unanimité par les participants. Il faut noter qu'il est prévu également au cours de cette assise la création d'un comité d'autorégulation qui aura pour mission de veiller au respect du code de déontologie au sein de l'Union. Ce comité pourra interpeller ou recadrer tout journaliste membre d'un média de l'UNAMEL en cas de manquement. La désignation de Foya Sigbe comme médiateur dans la crise en RDC est approuvée par l'Union africaine. C'était le week-end écoulé. Le président togolais a reçu mandat de l'Assemblée générale de l'organisation pour mener la médiation entre le Rwanda et la RDC. Il remplace ainsi l'Angolais qui a décidé de se retirer de cette charge pour se concentrer sur d'autres priorités. Selon le ministre togolais des Affaires étrangères, Foya Sigbe contribuera activement à la recherche d'une paix durable entre les deux pays belligérants. Aux États-Unis, plus de subventions de la Maison-Blanche à l'université de Harvard. C'est l'annonce faite par l'administration américaine ce lundi 14 avril 2025. Selon nos informations, la plus prestigieuse université des États-Unis est sanctionnée pour son refus de se plier aux exigences de la Maison-Blanche. Des manifestations avaient récemment lieu par les étudiants pour protester la guerre menée par Israël à Gaza. Des mobilisations que Donald Trump qualifie de harcèlement contre les étudiants juifs. Les plus de 2 milliards de dollars qui devraient aller à l'université Harvard sont donc gelés par la Maison-Blanche. Le président chinois est en Malaisie pour une visite de 3 jours, nouvelle étape de sa tournée en Asie du Sud-Est. Son objectif au cours de ces 3 jours est de renforcer les liens économiques face à la guerre commerciale engagée par Donald Trump. Après le Vietnam, Xi Jinping cherche à sécuriser de nouveaux accords avec la Malaisie, déjà l'un des principaux partenaires. Une nécessité pour Pékin alors que ses exportations vers les États-Unis sont frappées par des droits de douane à hauteur de 145%. Mais la visite se déroule dans un contexte sensible, car la Malaisie préside actuellement l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, dont plusieurs membres contestent les ambitions chinoises en mer de Chine méridionale. À noter qu'après la Malaisie, le président chinois achèvera sa tournée au Cambodge, un allié historique de Pékin. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct sur notre site internet hcdtv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible sur le site en publication et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.